Très chers leaders, dans cette vidéo, on va parler d'OpenX, les drops qui est actuellement au minage sur Satoshi. Donc, on va parler de ça car il y a des nouvelles qui montrent qu'on doit se préparer pour recevoir nos pièces. Voilà, donc je vais vous montrer comment créer le portefeuille OpenX sur MetaMask et encore plus vous préparer pour recevoir vos pièces. Car vous savez que le minage de cette airdrop va prendre fin avril 2024 et on doit se préparer. On doit suivre les étapes qu'il nous dit. Et c'est pour cela que je vous dis à chaque fois que ce n'est pas l'investissement dans la crypto-monnaie ou bien le minage qui est le problème. Mais n'hésitez pas de suivre les informations qui soient ce que vous avez investi ou dans laquelle vous êtes en train de miner actuellement. Donc, c'est leaders, n'hésitez pas aussi de partager la vidéo, donner des pouces bleus, rejoindre sur WhatsApp pour avoir plus de questions, plus d'informations. Car dans cette vidéo, je vais vous montrer comment importer les jetons ou bien les portefeuilles OpenX sur MetaMask pour recevoir vos pièces à un moment donné. Mais sachez qu'actuellement, cette vidéo, je l'ai fait parce que le portefeuille qu'on doit créer, c'est un portefeuille de testness. Voilà, vous savez que le minage des corps, quand c'est plus fait, on a eu des portefeuilles de testness dans lesquels on a reçu des pièces physiques, les pièces, les faux pièces par exemple. Voilà, on a reçu des faux pièces de corps pour pouvoir nous entraîner sur le staking, sur les transactions, sur les réceptions, tout cela. Donc, c'est ce qui se passe actuellement sur les drops aussi, les drops OpenX aussi. Donc, ça veut dire qu'avec OpenX, on a le droit aussi de recevoir les drops, les faux pièces pour pouvoir nous entraîner avant de recevoir les vraies pièces. Donc, c'est l'idée, restez corsés. Voici les drops ici. Donc, pour miner, c'est très simple. Vous prenez votre compte et vous passez votre KYC. Vous revenez, vous allez voir cette ligne qu'on cliquez après une heure. Après chaque une heure que vous devrez commencer à voir cela, récupérer et vous allez cliquer sur récupérer pour recevoir vos pièces. Voilà. Donc, dans cette idée, on va aller sur MetaMask pour pouvoir importer le portefeuille. Voilà, donc nous voici sur l'application MetaMask et ce qu'on va faire, c'est très simple. Comme vous le voyez ici, j'ai déjà tous mes coordonnées. Voilà, il y a Core ici, il y a NeoSAS, il y a SadoSwap, il y a 4 tokens. Donc, NeoSAS est arrêté de fonctionner actuellement car les liens ne fonctionnent plus. Donc, en passant, j'aimerais bien donner cette information pour tous ceux qui sont déjà dans ces contrats intelligents pour ne pas être confondus à d'autres questions. Donc, ça c'est que NeoSAS a arrêté de fonctionner. Donc, on va cliquer sur cette ligne pour pouvoir naviguer directement sur MetaMask. On va cliquer sur navigateur. Et on sera tombé sur cette ligne. Donc, voici les liens de NeoSAS. Ça veut dire que NeoSAS ne fonctionne plus. Et si vous utilisez le lien, vous allez voir que ça sera comme cela. Vous voyez les écritures qui est là. Donc, si vous utilisez le lien de NeoSAS sur votre MetaMask, ça sera comme cela, cette écriture que vous allez voir. Donc, ça montre que ça ne fonctionne plus actuellement. Donc, on va cliquer sur cette icône ici pour pouvoir voilà, échanger. Et avant d'utiliser les liens, j'aimerais bien que, au lieu d'utiliser les liens de OpenX pour importer les jetons, on va juste faire quoi? On va juste revenir sur cette ligne, on va revenir sur le portefeuille et après cliquer sur paramètres ici. On va cliquer sur paramètres. Donc après on va cliquer sur paramètres maintenant, on va cliquer sur cette ligne ajouter, voilà, et modifier des réseaux RPC personnalisés, comme à ce niveau, comme vous le voyez ici. Donc après avoir cliqué dessus maintenant, ce qu'on va faire c'est quoi? On va cliquer sur cette ligne ici. On va cliquer sur cette ligne ajouter un réseau à ce niveau. Donc, après avoir cliqué sur ajouter un réseau, on va cliquer sur cette ligne ici pour aller sur réseau personnalisé. Voilà. Nous voici ici maintenant. Donc, et on va remplir la première case qui est facultative. Si on dit facultatif, ça veut dire que ce n'est pas obligé, mais on va remplir quand même. On clique sur OpenX. Voilà. OpenX. Voici comment vous allez écrire OpenX. Et maintenant, sur la deuxième ligne ici, sur la deuxième case, on va cliquer dessus et puis mettre IRRRPC. Je mets HTTPS. Voilà. Comme cela, je mets des points, des barres. Et je mets long. Je mets point RPC. Je mets point OpenX. Et je mets network. Voici ce que vous allez faire. Et je mets barre maintenant. Comme vous le voyez ici. Donc, on va aller maintenant sur la troisième case à ce niveau. ID de scène. Je vais mettre 7798. 7798. Comme vous le voyez. Et maintenant, je mets au niveau des symboles. Aussi, c'est facultatif. Mais je vais mettre symbole quand même. Je mets long. Ça veut dire que si on dit que c'est facultatif, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre OpenX. Mais moi, je vais mettre long. Voilà ce qui est écrit ici. Je mets long.
Voilà, en minuscule. Oui, c'est en majuscule. Voilà. Comme cela. Maintenant, bloc explorer URL. Donc, on va aller sur la dernière case à ce niveau. Voilà, pour remplir la case ici, on dit HTTPS. Voilà. D.D barre. Et on met scan. Scan point long point OpenX. Voilà, et puis je mets un network. Voilà, maintenant je clique sur cette icône ici, je clique sur ajouter. Voilà. Donc, dès que je clique sur ajouter, c'est ajouté automatiquement. Comme vous le voyez ici, je clique sur cette icône d'accord. On dit ici quoi? Les jetons originaires de ce réseau est long. Donc, c'est le jeton utilisé pour les frais de gaz. Si vous essayez d'envoyer des actifs directement d'un réseau à un autre, une perte permanente des actifs pourrait en résulter. Donc, assurez-vous d'utiliser une passerelle. Donc, ça veut dire que, c'est comme je vous disais à chaque fois, vous ne pouvez pas utiliser une crypto-monnaie qui est basée sur le réseau Tron pour envoyer sur le réseau Ethereum. Ou bien utiliser une crypto-monnaie qui est basée sur le réseau Ethereum pour l'envoyer sur le réseau Binance. Donc, c'est comme cela. Ça veut dire que vous devrez faire attention pour ne pas vous tromper sur les réseaux et puis envoyer vos crypto-monnaies. Donc, on va cliquer sur d'accord ici. Et vous allez voir le portefeuille OpenX à ce niveau. Donc, vous voyez bien OpenX. Donc, très bien, c'est l'idée, c'est comme cela que vous allez faire pour importer les jetons. Voilà, OpenX ou bien le portefeuille OpenX sur MetaMask. Donc, on va sélectionner le portefeuille Core. On va sélectionner le portefeuille Core ici. Voilà, donc voici OpenX. Maintenant, pour échanger et voir vos corps, je reviens en arrière. Si vous voulez échanger, vous cliquez sur cette icône ici. Sur cette icône ici. Là. Et vous allez sélectionner, voilà, OpenX. OpenX ou soit Core. Donc, ça veut dire que si vous finissez de créer votre portefeuille, vous allez voir que vous serez tombé sur OpenX. Il y a certaines personnes qui vont commencer à dire comment recevoir mes pièces Core. Donc, vous allez venir sur cette ligne, et puis cliquer sur Core pour sélectionner votre portefeuille Core. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à donner aux gens sur WhatsApp, partager la vidéo et donner des pouces bleus. Bonne journée à toutes et à tous.